êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue à vous tous dans la matinale. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan hier à destination du canton de Nidwada en Suisse, la Suisse où se tient dès aujourd'hui le premier sommet sur la paix en Ukraine. Le chef de l'État prendra donc part à cette rencontre de haut niveau et c'est à l'invitation de Viola Ahmed, la présidente de la Confédération suisse. Sur place, ici, les pluies diluviennes enregistrées ces derniers jours ne sont pas sans conséquences. Le premier bilan rendu public par le groupement des sapeurs-pompiers militaires est alarmant. Plus de 200 victimes, dont 7 décès, de nombreux dégâts matériels, dont des effondrements d'immeubles, en seulement 2 jours, les 13 et 14 juin 2024. Victorine Yaoyoboué nous en parle. 48 heures de pluie sans discontinuer sur le district d'Abidjan, faisant plusieurs victimes, dont 7 morts, bilan du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Depuis les premières alertes pour pluie, montée des eaux, hier autour de 16 heures, nous avons enregistré 25 interventions qui sont liées spécialement aux pluies d'hier soir. Actuellement, à 11 heures, le bilan fait état de 229 victimes, dont 205 mises en sécurité. 17 victimes ont été évacuées vers des centres hospitaliers et nous avons malheureusement enregistré 7 cas de décès. 6 communes déjà impactées par ces pluies diluviennes, ce sont Abobo, Adjamé, Cocody, Yopougon, Atekoubé et Benjéville. 150 pompiers et une trentaine d'engins sur le terrain pour porter secours aux populations. Le GSPM invite toutefois l'ensemble de la population à la vigilance. Si vous vous retrouvez dans une situation de détresse à cause de ces pluies, vous pouvez appeler le GSPM à ces différents numéros. Le 180, qui est une ligne ouverte, elle est gratuite. Le 01 01 80 13 28. Le 05 01 180 180. Le 07 78 180 180. Vous pouvez également nous joindre grâce à l'application Alerte Pompier 180. C'est une application Android qui permet de nous contacter. Mais dans toutes les situations, si la pluie vous surprend quelque part, abritez-vous dans un endroit sécurisé. Si les montées des eaux vous menacent, essayez d'atteindre une position en hauteur. Et nous vous demandons de grâce d'éviter les déplacements quand il pleut fortement, sauf en cas de nécessité. En vue d'être constamment informés de la situation, les populations sont appelées à suivre les alertes des agences gouvernementales que sont le GSPM, le CICG, l'ONPC et la Sodexam. À présent, école de la deuxième chance pour l'insertion des jeunes. Porteur de cette initiative, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vient d'acquérir un centre spécialisé dans la formation au métier du froid. C'est le centre d'Aikin, logé dans l'enceinte du lycée technique d'Abidjan. Hier, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a inauguré l'infrastructure. Herman Divé. 2 jeunes Ivoiriens formés au métier du froid et de la climatisation dans un cadre adéquat, favorisant de bonnes conditions d'apprentissage afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi. Voici l'objectif que vise le centre de formation au froid et climatisation d'Aikin, inauguré ce jour par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Déjà implantée dans plusieurs pays, l'entreprise d'Aikin pose cette fois ses valises en Côte d'Ivoire afin de mettre à disposition des jeunes Ivoiriens son expertise en matière de formation au métier du froid et de la climatisation. Nous engageons à perfectionner les talents locaux et à accroître notre présence, à promouvoir la protection de l'environnement. Nos employés, ingénieurs et techniciens sont présents localement pour réaliser ce projet. Partenaire de l'entreprise, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage se réjouit de l'inauguration de ce centre de formation au métier du froid et de la climatisation. La mise en œuvre de ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'école de la deuxième chance, programme qui vise l'acquisition de compétences professionnelles pour un public ciblé à partir de 14 ans, sans qualification ou mal inséré professionnellement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la formation au métier du froid et de la climatisation
que vous inaugurez est destiné à assurer la formation et l'insertion en activité des apprenants ici présents, sélectionnés avec le concours des différents partenaires, selon des critères consensuels. Ainsi, la première cohorte est constituée de 25 apprenants, le projet visant à former 100 jeunes d'ici décembre 2024. De manière concrète, la formation se déroulera sur 3 mois, dont 2 mois de cours théoriques intenses et 1 mois de pratique dans les entreprises retenues. À la fin de ces 3 mois, les entreprises les recruteront car ces apprenants seront compétents et efficaces sur les produits Daikin. 25 apprenants pour cette première vague, 100 jusqu'en décembre 2024. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a marqué le soutien du gouvernement à ce projet qui vise de donner aux jeunes Ivoiriens sans qualification une formation solide et de qualité pour une insertion professionnelle réussie. Je voudrais remercier l'entreprise Daikin, l'ambassade du Japon et tous les partenaires à ce projet. La formation continue des techniciens spécialistes en froid et climatisation. Si on ne fait pas de la formation continue, tous les ans, on perd des compétences. Il y a un message profond derrière cet événement d'aujourd'hui pour la jeunesse ivoirienne. Pour le président Alassane Ouattara, il n'y a aucun jeune ivoirien qu'on ne peut pas prendre, former et lui donner la chance d'être un grand homme dans ce pays. Aucun, sauf ceux qui ne veulent pas. Si vous voulez, jeune ivoirien, devenir quelqu'un, l'enseignement technique est là pour vous aider à devenir quelqu'un parce que vous êtes déjà quelqu'un en potentialité et on vous donne la chance de l'être en réalité. Une visite guidée du centre offerte au chef du gouvernement afin de lui permettre de s'imprégner des conditions de travail de ses futurs apprenants. Restons avec le chef du gouvernement, cette fois pour la préparation des athlètes ivoiriens qualifiés pour les Jeux Olympiques Paris 2024 qui démarrent en juillet prochain. 450 millions de francs CFA pour assurer les frais d'entraînement de nos pachydermes. Le chef du gouvernement a présidé en sa qualité de ministre des Sports et du cadre de vie à la remise de ces chèques. On retrouve Herman Guivet. Ils iront défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Paris. Cissé Cheikh Salah, Marie-Josée Talou-Smith et plusieurs autres athlètes ivoiriens reçoivent symboliquement des mains du Premier ministre Robert Begré-Mambé des chèques afin de réussir leur préparation à ces Jeux Olympiques. Maintenir la dynamique de victoire dans laquelle évolue la Côte d'Ivoire, ces athlètes heureux du soutien qui leur est accordé par l'État de Côte d'Ivoire entendent mettre à profit ces fonds pour la bonne conduite de leur préparation. 450 millions de francs CFA mis à disposition des athlètes. Merci beaucoup, ça nous va vraiment droit au cœur. Qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une autre face en face du monde. Cette Côte d'Ivoire gagnante. Et nous faisons la promesse que tous les athlètes ici présents feront bon usage de ce don. On représentera la Côte d'Ivoire vraiment valablement. La Côte d'Ivoire sera toujours aux côtés de ses athlètes afin de les soutenir pour des résultats positifs aux compétitions internationales. Il s'agit en athlétisme de 6 athlètes, mais nombre non limitatif, parce que d'autres athlètes sont encore en compétition. Au taekwondo, 3 qualifiés. En escrime, 2. Et au judo, 1. En cours de qualification, le basketball et le tir à l'arc. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous incarnez aux côtés de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, la Côte d'Ivoire qui gagne. 2016, 2020 et aujourd'hui en 2024, la Côte d'Ivoire est encore qualifiée à ces Jeux Olympiques. Le nombre de qualifiés s'est accru. Je ne doute pas que sous votre impulsion et avec le soutien de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous puissions revenir ici essentiellement avec des médailles d'or. Faire flotter haut le drapeau ivoirien dans le ciel parisien et dans toutes les disciplines auxquelles participent les athlètes ivoiriens, la consigne donnée par le Premier ministre. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Restez concentrés sur vos objectifs. Rien n'est acquis d'avance. Il faut toujours lutter.
les Ivoiriens attendent de vous que vous portiez très haut le drapeau de notre pays. Nous vous faisons confiance. Nous vous apportons notre soutien et nous vous demandons d'être solidaires dans l'équipe Côte d'Ivoire, parce que si vous êtes solidaires les uns envers les autres, vous allez vous encourager les uns envers les autres. Et la Côte d'Ivoire doit briller. La victoire est en vous, il faut aller la chercher. C'était tout le message que le président m'a demandé de vous apporter. Je vous remercie. Des centaines d'athlètes viendront de divers horizons défendre les couleurs de leurs pays respectifs au cours de ces Jeux Olympiques de Paris qui se tiendront du 26 juillet au 11 août. Au niveau du football national, l'Africa Sport d'Abidjan reste en Ligue 2. Les Oyers ont ruiné hier face à l'US Kyologo leur espoir de monter en Ligue 1, c'est-à-dire dans l'élite du championnat national, par le score nul qui profite plutôt à l'ISCA, cette autre équipe de Ligue 2 qui intègre la saison prochaine le championnat national de la Ligue 1, place qu'il aurait fallu à l'Africa Sport la victoire face à l'US Kyologo pour l'occuper. Demain, dimanche 16 juin, la communauté musulmane va sacrifier à la Tabaski, ou la fête du mouton. C'est donc la course au bétail. Chacun se donne les moyens pour s'offrir le mouton de la Tabaski. Et pour les moins nantis, l'essentiel, c'est de sacrifier un bétail. On essaie donc de s'offrir un bœuf en association, mais est-ce la recommandation du Saint-Coran? Les réponses dans ce reportage signé Khalil Diomandé. Les pieds dans la boue, à la recherche du mouton idéal pour la fête de la Tabaski. À jour J-4 de ce rendez-vous festif, nombre de fidèles musulmans investissent déjà le nouveau parc à bétail d'Adjamé. Comme la fête tombe particulièrement un dimanche, j'imagine que beaucoup de travailleurs se préparent, planifient l'achat de leurs moutons le samedi. Donc le samedi, il y aura beaucoup plus de monde et certainement les enchères seront plus hautes. Voilà pourquoi j'ai choisi mercredi pour venir essayer de trouver un mouton et je compte absolument rentrer avec un mouton aujourd'hui. Absolument, rentrer avec un mouton. Masseri Kaba, venu de Yopougon, est aussi animé par cet objectif. La bête qu'elle s'était offerte en 2023 d'un coût d'environ 300 000 francs CFA connaît cette année une hausse de 50 000 francs CFA. Pas de quoi à freiner cependant l'achat. Malgré les prix, on va quand même s'acheter le mouton. Vu que c'est une recommandation divine, on essaie de reproduire les hommes du prophète Abraham. Dans cet univers constitué d'ovins et de bovins, bien évidemment, il n'y a pas que les moutons qui attirent. Les bœufs restent aussi prisés, ce pour une raison particulière. Ça peut servir beaucoup d'hommes, donc c'est à cause de ça, moi j'ai choisi le bœuf pour partager beaucoup de musulmans. Pour cette fête de l'Aïd el-Kébir, environ 350 000 petits et gros ruminants sont prévus afin de répondre aux besoins des clients. Pour cette Tabaski, il n'y a pas d'inquiétude. On arrive à satisfaire tous les clients. Il y a des bœufs même que vous voyez ici qui sont déjà achetés par les clients mais ne sont pas encore venus chercher. Les fidèles les moins nantis, eux, se cotisent en vue de s'acquitter du sacrifice d'Abraham. Ces 5 personnes, on s'est associés, soit de faire le sacrifice sur un bœuf. Et quand on est plusieurs, quand on n'a pas assez de moyens, ou quand les moutons sont trop chers, on peut s'associer et puis acheter un bœuf. Mais la religion musulmane autorise-t-elle les fidèles à s'associer pour immoler une bête à l'occasion de la Tabaski? Quelles sont les conditions à observer? Nous allons à la rencontre de l'imam principal du lycée technique de Cocody pour éclairer notre lanterne. Les musulmans qui n'ont pas les moyens, l'islam les autorise de s'associer à partir de 7 personnes pour acheter un bœuf. Même s'ils ne sont pas 7 personnes, ils pourront s'associer. Cela est assorti de conditions. Chacun doit donner une somme égale pour l'achat de la bête. La bête ne doit pas avoir la patte cassée, la queue coupée. Selon les écrits saints, les personnes associées pour l'achat d'un bœuf ne doivent pas excéder le nombre de 7. La viande de la bête sacrifiée doit être divisée en 3 parties. Une pour la consommation lors de la célébration de la Tabaski, une autre pour la provision
et la dernière partie destinée au partage. Dans l'actualité internationale, la législative a anticipé en France, fort appel à la mobilisation du Front national contre l'extrême droite. Ce samedi, entre 50 000 et 100 000 manifestants sont attendus à Paris. En République démocratique du Congo, premier conseil des ministres du gouvernement, Judith Sumiwa, hier vendredi 14 juin, sous la présidence du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, 54 ministres dont 30 nouvelles figures ont pris part à cette première réunion. C'est tout pour ce 6h30. À 10h, un autre point de l'actualité. Et moi, je vous retrouve demain à 6h30, bien sûr. Excellent samedi à tous et à toutes sur RTI 1.